Les composés organiques renferment les hydrocarbures saturés des hydrocarbures insaturés. Mais comment caractérise-t-on les hydrocarbures insaturés qui renferment une double liaison carbone-carbone? Cela fera de l'objet d'une étude maintenant. Alors, à vos carnets stylo, prêt? Let's go! Salut, c'est Lewis, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans cette autre séquence d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la chimie organique. Comme vous l'avez constaté, nous parlerons des hydrocarbures. Plus précisément, les hydrocarbures insaturés. Sans plus tarder, allons-y. Alors, comme je le disais entre-temps, nous parlerons des hydrocarbures insaturés. En grand 2, puisqu'en grand 1, nous avons parlé des hydrocarbures saturés. En grand 2, nous allons parler des hydrocarbures insaturés. Mais on parlera exclusivement pour cette séquence des alcènes. Allons-y. Grand 2. Alors, en grand 2, nous avons hydrocarbures insaturés. En grand A, nous allons parler des alcènes. Deux points K acyclique. Grand A, les alcènes K acycliques. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire concernant les alcènes? Les alcènes, ce sont les hydrocarbures insaturés en formant une double liaison carbone-carbone ayant pour formule générale CnH2n. On va noter CnH2n avec N supérieur ou égal à 2. Alors, ils ont pour formule générale CnH2n avec N supérieur ou égal à 2. Voyons quelques exemples. Alors, nous avons deux exemples dont j'ai mis au tableau des quelques molécules, quelques composés que nous allons nommer. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que nous avons dit? Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Commençons par la première molécule, on a 7. La chaîne principale, 7 atomes de carbone, ça fait hept, n'est-ce pas? Double liaison. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour les alcènes, pour nommer un alcène, il suffit de remplacer le suffixe an des alcanes par n des alcènes. Alors, à ce niveau, ça va faire 7 atomes de carbone en position la plus longue chaîne. Et la nomination doit être, on doit affecter à la double liaison le plus petit indice possible. On a ici 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Position 4. Dans le sens ici, on a 1, 2, 3, position 3. Alors, sur le sens ici qui correspond, on aura le hept. Le hept pour 7 atomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour 7 atomes de carbone. Hept, position 3, 3, N. Hept 3N. N'est-ce pas? À ce niveau, on a 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone avec une ramification. N'est-ce pas? 1, 2, 1, 2. La double liaison en position 2, 1, 2. La double liaison en position 2, n'est-ce pas? Dans chacun des cas, il est en position 2. Mais dans ce cas, en plus d'être en position 2, il a une ramification. Alors la priorité sera de ce côté. On va nommer. Ça va faire 4 atomes de carbone. Ça va faire position 2. On aura le 2-méthyle. Le 2-méthyle, n'est-ce pas? But 2N. On a le
méthyl, but 2N, but pour 4 atomes de carbone. Là-bas, c'est F pour 7 atomes de carbone. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. Alors, en plus de ce genre de nomination concernant les alcènes, vous aurez également affaire aux molécules ou aux composés qui renferment plus d'une insaturation, c'est-à-dire 2 insaturations, voire plus. La nomination va légèrement changer au niveau du radical. Le radical, c'est ce qui correspond au nombre d'atomes de carbone. Prenez un autre exemple pour vous montrer comment nommer ce genre de composé. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7 atomes de carbone, ça fait hept déjà. Ramification, si on compte dans ce sens, la double liaison sera en position 2. Prenons la couleur rouge. En position, dans ce sens, on a la position 2 et la position 3, 4, 5, 6, la position 6, n'est-ce pas? Dans l'autre sens, nous aurons la position 1, 2, 3, 4, 5 et la position 5. La priorité, c'est l'insaturation et non la ramification. C'est une fois que l'insaturation a été dépassée, on attaque la ramification. En première position, deuxième position, première position, qu'est-ce qu'on voit? On constate qu'en position 1, on a la double liaison en position 2, en position 6. 2 plus 6, ça fait 8. Deuxième position, la double liaison est en position 1 plus 5. 1 plus 5, ça fait combien? Ça fait 6. On voit que dans ce sens, c'est 6. Dans l'autre sens, c'est 8. Le plus petit indice, c'est le sens 2. Alors, on lit dans ce sens. En lisant dans ce sens, on va s'en rendre compte que pour cet atome de carbone, ça fait la ramification sera en position 6. On aura le 6 méthyle, hept. Alors, à ce niveau, on dit hept. Vu qu'il y a plus d'une insaturation, c'est-à-dire en position 1 et en position 5, ça veut dire qu'on a 2 insaturations. On va ajouter au radical hept. On va ajouter au radical hept A. On va ajouter au radical hept. On va ajouter A à cause de la multiple insaturation. Ça devient ici méthyle hepta. Position 1, 5, ça fait 1, 5 diène. Voilà, ça fait 6 méthyle hepta 1, 5 diène. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. Alors, faisons une petite remarque. Alors, concernant la remarque, qu'est-ce que je vais vous dire concernant la remarque? Je vais vous dire que au niveau de la remarque, je vais vous parler de l'éthylène, encore appelé éthène. Je vais l'écrire. Éthylène. Ou éthène. N'est-ce pas? Éthylène ou éthène, c'est le plus simple des alcènes. Ce qu'il faut déjà noter, sa formule brute est C2H4. On va noter éthylène est le plus simple des alcènes. N'est-ce pas? Formule brute. On va noter par FB.
Formule brute, c'est C2H4, n'est-ce pas? Formule semi-développée, comment noter FSD? CH2H2. Ça, c'est la formule semi-développée, n'est-ce pas? On a la structure géométrique. La structure géométrique. N'est-ce pas? Voilà la structure géométrique. On a cet angle qui est égal à cet angle. On a cet angle, la mesure de cet angle est la mesure de l'autre angle. Alors, on va noter ici. On va noter DC, double liaison C, égale à 134 PM. N'est-ce pas? 134 PM. CC, double liaison 134 PM, n'est-ce pas? Distance CH, ça, égale à 110 PM. Et l'angle HCH, ça vaut 120 degrés. On a la distance carbone-carbone, 134 PM, distance carbone-hydrogène, 110 PM et l'angle 120 degrés. Alors, comme caractéristique, on va dire molécule plane, n'est-ce pas? Deuxième caractéristique, carbone trigonal. Carbone trigonal, contrairement aux alcanes où le carbone est tétragonal. Ici, le carbone est trigonal. Et enfin, les caractéristiques molécules rigides. Troisième caractéristique, molécule rigide. Pourquoi? La molécule est rigide à cause de la double liaison carbone-carbone, ce qui va rendre impossible la rotation autour de la double liaison carbone-carbone. C'est ça qui rend la molécule rigide à cause de sa insaturation. Alors, avançons. Nous avons parlé des remarques. Avançons. Nomenclature des acènes. Allons-y. Alors, nomenclature des acènes. La nomenclature des acènes, il faut déjà noter que la nomenclature des acènes, elle est voisine de celle des alcanes par remplacement du an par N, n'est-ce pas? Il faut déjà noter cela. Que dit la nomenclature des acènes? Pour obtenir le nom complet d'un acène, on utilise les méthodes suivantes. Rechercher la chaîne carbonée la plus longue contenant la double liaison. C'est elle qui détermine le nombre de bases de l'acène.
Numéroter les atomes de la chaîne principale de façon à affecter les plus petits indices aux atomes de carbone de la double liaison. Indiquer la position de la double liaison par un indice de position correspondant au numéro affecté au premier carbone de cette liaison. Indiquer par ordre alphabétique les substituants avec les indices de position. Alors, comme vous pouvez le constater, après avoir balancé cette nomenclature, nous allons prendre quelques exemples. Nous avons vu au début de la séquence, mais nous prenons encore quelques exemples pour encore mieux vous illustrer. Alors, nous allons dire exemple, on a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, ça fait 8. En position 2, on a ici le but 2N. Le but 2N. Ici, on a également 4 atomes de carbone. En position 1, ça fait le but. Ça fait le but 1N. C'était pour élucider les différents critères pour nommer un alcène que je viens de vous balancer. Voilà, c'était juste pour élucider cet exemple. Alors, capture d'écran. Alors, vous venez de capturer l'écran de isomérie. Alors, concernant les alcènes, on va parler des différentes isoméries. De 1, isomérie de position. Alors, que dit l'isomérie de position? L'isomérie de position diffère par la disposition, par la position de la double liaison au niveau de la chaîne carbonique. L'exemple, on peut prendre ces deux exemples-ci, n'est-ce pas? On peut prendre ces deux exemples-ci pour faire cette isomérie. Je vais appeler ça 1, je vais appeler ça 2, n'est-ce pas? Isomérie de position. Exemple, 1 et 2. 1 et 2. Ça diffère par la position de la double liaison au niveau de la chaîne carbonique. C'est en position 2, c'est en position 1. On a le but 2N et le but 1N. Ça, c'est l'isomérie de position. Alors, 2, 2. On va parler de l'isomérie de chaîne. Alors, on dira que l'isomérie de chaîne diffère tout simplement par la disposition de différents atomes de carbone au niveau de la chaîne en fonction de la ramification ou tout simplement de la chaîne linéaire. Alors, on va prendre un exemple pour mieux illustrer. Exemple, nous avons ici le pen position 2, 2N. Ici, nous avons 1, 2, 1, 2. On a le 2-méthyl, n'est-ce pas? But 2-méthyl, but 1, 2, position 2, 2N. On a 1, 2, position 2, 1, 2, position 2. On prend ce sens parce qu'il y a la ramification. Ça fait le 2-méthyl, but 2N. Alors, la isomérie des chaînes, la double liaison, l'insaturation reste à la même position, mais ça diffère par la longueur de la chaîne, pour dire tout simplement. C'est pourquoi, ici on a le pen, ici on a le 2-méthyl but, mais à chaque fois, la double liaison est en position 2 et en position 2. Voilà un exemple de isomérie de chaîne. Alors, 2, 3, isomérie ZE. Alors, concernant l'isomérie ZE, tout simplement,
nous allons parler de l'isomérie Z2. Pour le nommer, on applique la règle de CIP. Ce sigle signifie Chi Angle Prelog, qui stipule cette règle de CIP ou de Chi Angle Prelog stipule que pour classifier un substituant ou un groupe, il faut respecter la règle de priorité bien établie. Aussi simple que cela. Alors, allons-y. Alors, vous avez deux molécules au tableau. Alors, commençons par la première molécule. Dans la première molécule, en respectant la règle de CIP, on voit de part et d'autre de la double liaison, de ce côté de la double liaison, cette molécule va représenter la première molécule. Celle-ci va représenter la deuxième molécule, n'est-ce pas? On aura la première et la deuxième molécule. De l'autre côté, celle-ci va représenter la première molécule, celle-ci va représenter la deuxième molécule. On voit que les deux priorités sont du même côté et comme c'est du même côté, on va nommer, on va dire Z, n'est-ce pas? Z. Maintenant, combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Ça va faire le but de N. But de N. Non seulement c'est du même côté, les priorités, Z but de N, on pourra aussi dire O six but de N. Alors, allons dans la deuxième molécule. Dans la deuxième molécule, la priorité, on a 1, 2. Et ici, on va voir que la priorité, c'est 1, 2. Alors, ça part dans le sens opposé. On va dire E but de N. Ça devient 30 but de N. Alors, capture d'écran. Alors, en 3 combustions. Alors, nous avons la combustion complète et la combustion incomplète. 3-1, combustion complète. Concernant la combustion complète il faut dire que c'est pour les alcènes. La combustion complète des alcènes, c'est une réaction entre l'acène et le dioxygène qui produit le CO2 et l'eau, selon l'équation que je vais mettre au tableau. On a le Cn, le H2N plus O2 qui donne quoi? Le CO2 plus la molécule d'eau. Alors, il faut équilibrer. On a CnN une fois. On a 2N de H. On a 2 là-bas. On va mettre que N. Ça fait quoi? Ça fait 2N de H. Ça fait N de O. 2N de O, ça fait 3N de O. 3N sur 2. Exemple, on va prendre le plus simple des alcènes, c'est-à-dire l'éthylène. C2H4 plus le O2 qui donne le CO2 plus l'eau. En équilibrant, on a 2 ici, ce qui nous envoie écrire quoi ici? 2. On a 4 ici, on a ici, ça fait 2, n'est-ce pas? Maintenant, 2O, ça fait 4O, on a 6O. 6O, à ce niveau, ça va faire 3. Alors, voilà un exemple, l'éthylène plus le dioxygène qui va donner CO2 et l'eau. Lorsqu'on met en équation, on a équilibré, ça donne ceci.
Alors, 3, 2, la combustion incomplète. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la combustion incomplète? La combustion incomplète, c'est une combustion. En fait, la combustion incomplète des arsénes, c'est une combustion qui se passe entre l'arsène et le dioxygène qui aboutit à la formation du carbone et la molécule d'eau, selon l'équation que je vais mettre au tableau. CnH2n plus, on a le CO2 plus l'eau. Lorsqu'on équilibre ça, ça donne quoi? Ça fait N, on a N, 2N, on a N, ça fait quoi? Pardon? N, on a N, 2N, on a 2N, n'est-ce pas? Ça fait N de O une fois, N de O une fois. Ici, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ça va faire N sur 2. N sur 2. Pourquoi je mets sur 2? Il y a les simplifications pour que ça fasse N de O. Alors, vous venez comme ça de voir la combustion. Maintenant, voyons le cas des arsénes cycliques. À ce niveau, je ne vais pas m'attarder. Je vais juste mettre quelques structures pour nommer, pour vous montrer comment ça se passe avec les arsénes. Exactement comme chez les alcanes, il faut juste remplacer le an par le n et précéder le radical par le préfixe cyclo. Exemple. Alors, vous avez comme ça deux structures que j'ai mis pour le cas cyclique. Alors, nous allons nommer, nous avons 1, 2, 3, 6, et bien dire les extrémités correspondent au sommet, correspondent aux atomes de carbone. On aura laissé la position, première position ici, on aura 2 ici. En nommant, ça devient tout simplement, on a le cyclo, quoi? Le cyclo X, puisque même si je prends sans composition, première position, même si je prends la composition 1, ça sera pour la position 1. Alors, on peut dire cyclo X1N, cyclo Xn tout simplement. Deuxième molécule, on va prendre la position 1, et ça on va prendre en position 3, n'est-ce pas? Ce que vous remarquez, c'est qu'il y a plus d'une insaturation, on aura deux insaturations. Au lieu de X, on aura quoi? Hexa. Ça va faire le cyclo Hexa. 1, 3, 3 diène. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. Alors, nous venons comme ça d'acheminer avec le passage sur les arsénes. Rendez-vous la prochaine fois, nous allons continuer avec le passage sur les alcynes pour clôturer ce passage. J'espère que vous avez aimé la séquence. J'espère que vous avez pu débloquer certaines lacunes. Alors, si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous massivement, partagez pour permettre à un grand nombre de bénéficier de mon contenu. Car l'innovation passe par l'éducation. Et toi qui me regardes, sache que l'effort crée l'effort. N'oublie jamais ça. Sur ce, c'était votre coach de chimie. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.